Bonsoir à tous, merci d'être au taquet, très heureux de vous retrouver, c'est de l'Info Daily. Permettez-moi cette précision, pas la peine de nous déclarer une guerre qui va durer 15 ans. Seuls les inconditionnels connaissent cette histoire et encore une fois, merci de comprendre le concept. Dernière ligne droite du tintamarre électoral, je sais que vous êtes nombreux à avoir vécu ces bluffs, ça n'est terminé, c'est fini dis-je. Et bien avant, nous sommes allés mesurer la température auprès des citoyens. Les vrais gens se sont exprimés sur ces élections qui se tiennent ce dimanche 4 février 2018. Nous les écouterons. Merci de nous rejoindre, tout le monde est là. Allez, on peut commencer. Magnéto, le jingle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce retard. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Oh non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous sommes à l'heure. Et dire que l'ensemble du gouvernement a battu campagne pour le parti au pouvoir, le président de la République, lui aussi, que voulez-vous? Il est allé jusqu'au sud du pays, là-bas, à Zalkol. Et partout où il se trouve, vous le connaissez, notre corps national. Il ne se gêne pas d'envoyer une botte, bang, à ses adversaires. Il y a des gens qui viennent vous parler. Opposition. Zamani Doré était un opposant. Bamamadou était un opposant. Sidadio était un opposant. Oussanba était un opposant. C'est-à-dire des gens qui ont créé des partis qui se sont battus pour l'avenir de la Guinée. Quels sont les gens qui se disent aujourd'hui opposants? C'est les fonctionnaires que quand tu as appris à l'affaire des ministres du Premier ministre qui ont volé et qu'avec cet argent volé, ils ont créé des partis. Voilà des gens qui se disent maintenant opposants. Alors, quand ils viennent, demandez-leur combien de kilomètres autour ils ont fait, combien d'écoles ils ont construit, combien de centres de chantier ils ont construit. Posez-leur la question. Le président Conte disait, moi je ne suis pas instruit, je ne sais pas. Si c'est bien pour la Guinée, faites. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce que la Guinée avait, ils ont fait disparaître. Le chemin de fer, Air Guinée, Guinomar. Les usines qui avaient été créées sur la République ont disparu. Oui, mais Monsieur le Président, vous-même, vous aviez promis de rétablir tout ça, le chemin de fer, Air Guinée et quoi d'autre. On attend toujours. D'ailleurs, pourquoi vous vous attaquez toujours à l'opposition? Quand tu es sur un terrain de danse avec un aveugle, il faut le piétiner pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste. Ah, d'accord. On va montrer qui est qui. C'est la totale. Et quoi d'autre, Monsieur le Président? On dit aussi en Guinée que plus un singe monte haut, plus on voit son derrière. Les partis alliés au RPG Arc-en-Ciel restent encore fidèles à leur engagement. Parmi eux, la COPAM, la coalition des partis alliés de la mouvance, qui était aussi en campagne à Conakry cette semaine. Nous étions de la partie. Le coordinateur général de la dite coalition, Bouna Keita, est intervenu à notre micro. Je suis très content parce que j'ai vu les partis alliés. Nous sommes venus. La seule chose que je vais leur dire, allez-y, récupérez les cartes électeurs. Allez-y, regardez l'emblème de RPG, mettez à côté l'espace qui est vide, numéro 4, mettez là-bas, c'est ce qui nous fait gagner à Matoto, à Dixine, un peu partout. Et l'autre parti, l'UFDG, était du côté de Kaloum, cette commune que le président Alpha Condé a promis de transformer, de moderniser. Bon, sauf que c'est une promesse. Et les militants du parti du chef de file de l'opposition n'y accordent aucun crédit. Les Kaloumka et les Kaloumké. Oula, c'est quoi la différence? D'ailleurs, c'est plutôt l'autre qu'on voulait entendre. Ils veulent vous convaincre en vous disant qu'ils vont construire Kaloum. Vous savez, vers Koloma, ils ont déménagé tant de monde. Vers Kipé, à Kipé, ils ont déménagé des milliers de personnes. Jusqu'à maintenant, ces personnes ne sont pas rétablies à leurs droits. À Kaloum, le président de la République a présenté un projet. Il a dit qu'il va construire Kaloum, mais c'est pour tromper les Kaloumka. Ils veulent vous retirer vos maisons. Il va vous amener vers le village. Refusez complètement. Refusez. Kaloum, refusez. Le président est en train de vous mentir en disant qu'il va construire pour vous.
C'est un mensonge d'État. Pendant ce temps, à Colabouyi, les militants de l'Union des forces républicaines disaient avoir découvert des bulletins destinés à la fraude. C'est ce soir-là, après la campagne de l'UFR à Boké, nous sommes venus à Colabouyi. C'est pourquoi je t'ai dit nous sommes venus à Colabouyi, on a pu vraiment recevoir certaines informations autour de monsieur le sous-préfet. Parce qu'à l'heure là où je suis en train de vous parler, ils ont envoyé les bulletins dont ils ont coché pour RPZ Arc-en-Ciel. Vous comprenez? Et les procès-verbaux remplis définitivement. Donc c'est dans le district de Tassibon, nous avons pu saisir un procès-verbal qui est rempli, qui est bourré de fraude. Donc à ce temps-là, j'ai appelé mon secrétaire fédéral, il est allé à Tassibon avec une délégation. Ils ont vraiment pris les dossiers en question qui sont au niveau de la gendarmerie. Peut-être que les résultats sont déjà connus. On fait référence au bourrage d'urnes, aux fraudes grossières. Des citoyens s'interrogent et veulent que certaines habitudes changent et qu'on respecte un peu, elle le dit, hein, cette dame, les électeurs. C'est un message fort, perso, j'ai bien aimé. Nous aussi, en tant que citoyens, nous avons une recommandation pour la CENI. Les citoyens, on se fatigue pour aller voter, on se met en rang. Nous, on a une seule chose, qu'ils respectent les citoyens, ils n'ont qu'à respecter nos votes. Que les votes soient respectés, c'est tout ce que nous aussi, nous vous transmettons pour la CENI. Il est aussi l'un des jeunes candidats à ces échéances. Il se présente pour la commune de Matoto, Senkoun Kaba, il s'appelle. C'est l'invité de l'interview de Calais. Bonjour, M. Senkoun. Bonjour, M. Souma, et bienvenue auprès de nous et des membres de mon équipe. Alors là, on voit que c'est un peu votre siège. Est-ce que c'est votre siège, le bureau, il est là? Comment ça se passe, la campagne? Là, vous êtes chez notre coordinateur. Vous savez, nous sommes une équipe indépendante. Nous n'avons pas beaucoup de protocoles. Mais plus globalement, nous travaillons partout, c'est disponible. Nos téléphones sont nos bureaux. Nos voitures sont nos bureaux. Donc vous êtes high-tech par rapport aux autres candidats, on peut dire. Vous savez, entre moi et beaucoup de candidats, il y a à peu près 150 ans. Le smartphone que vous avez, il est plus puissant que l'ordinateur qui a envoyé la première fusée sur la Lune. C'est mon époque, je fonctionne comme mon époque. Donc forcément, je suis un peu plus high-tech que certains. On vous rassure, ce n'est pas un clash. Mais après, M. Senkoun, votre politique à mettre en place, votre campagne, elle est axée sur quoi? Nous proposons que chaque secteur, les 220 secteurs de la commune, mette en place un conseil de développement local. C'est quoi un conseil de développement local? Ce n'est pas un conseil politique. La mairie va déléguer son pouvoir à ce conseil de développement, 10 hommes, 10 femmes, 10 jeunes, de pouvoir faire un appel d'offres. Vous avez un faible avec les chiffres parce que c'est trop rapide. Vous allez avec 10 hommes, 10 jeunes, 10 femmes, plus 1, vous faites tomber le calcul total. Vous avez fait les sciences maths? Non, je n'ai pas fait les sciences maths. Moi, je suis un juriste. J'aime pas beaucoup les mathématiques. J'aime les chiffres. Mais vous savez, c'est très simple. 10 hommes, 10 femmes, 10 jeunes, ça fait 30. Plus le chef de secteur, ça fait 31. À vous 10, vous êtes une sorte de petit gouvernement local. Mais pourquoi 10? Pourquoi 10? Vous avez un fait pour Messi ou bien... Pourquoi 10? Pourquoi 10? Parce qu'il faut que c'est un groupe qui puisse travailler. Matoto est sale. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'école. Ok, mais les solutions. Justement, en parlant d'insalubrité, vous prévoyez combien de poubelles? Avant ça, il y a un travail à faire. Il faut avoir les compétences. Comment on nettoie? Il faut maîtriser 3 domaines. Et surtout les moyens aussi. Hein. Les moyens, nous l'aurons. Vous avez vu l'autoroute? Principal axe routier économique de la République de Guinée. C'est une source de revenus incroyable, vous ne vous imaginez pas. L'aéroport aussi, le seul aéroport international de Guinée est chez nous. Nous allons établir une coopération stratégique et vous allez voir que c'est un avantage. Je suis sûr que votre client, le plus grand client sera peut-être le président de la République qui voyage beaucoup. Est-ce que vous essayerez de développer un partenariat avec la présidence? Matoto sera le premier partenaire au développement de la République de Guinée. Le président sera très heureux d'avoir un jeune... Mais il va payer pour ses voyages avec vous à la tête de la municipalité? Non, il y a déjà des taxes d'aéroport, mais lui, il est le président de la République. C'est un VIP. Donc il ne paye pas? Non, lui, il ne paye pas. Le maire, il a sous sa responsabilité la sécurité, l'éducation, l'environnement, le sport, la culture, la fiscalité, le transport. Il faut vous préparer. Vous touchez un point, le sport. Oui. Matoto, la plus grande commune, n'a pratiquement qu'un seul stade. C'est quoi la solution? D'abord, pour le sport... Vous allez nous construire un nouveau stade? Déjà, c'est une priorité.
vers Lansana, il faudra qu'on ait un stade. À ce jour-là, c'est une idée. On va se battre pour que ça devienne une réalité. Mais en attendant, il va falloir d'abord qualifier les terrains que nous avons. Et pourquoi? Je suis le fils du président de AFIA 77. Le football est dans mon sang. Ok, ça c'est quelque chose que l'on apprend. Vous avez connu certainement de grandes icônes comme Beken Jara, comme Papa Camara peut-être, et beaucoup d'autres. Mais quand on fait un rapport avec votre âge, est-ce que vous les avez réellement connus? Vous savez, quand AFIA a gagné, à l'époque la famille habitait à Madina. Ils ont fait la fête à la maison. Mais à l'époque, je n'avais que 2 ans. Matoto signifie quoi? C'est quoi Matoto? Parce que vous voulez être maire, on veut avoir la rassurance que vous connaissez bien Matoto. Géographiquement, là, il n'y a peut-être pas le doute. Mais que veut dire Matoto? Matoto, pour moi, c'est d'abord pratiquement 1 million d'habitants. Je veux dire le nom, la signification de Matoto. Oh, je ne connais pas la signification du mot de Matoto. Il y a tellement d'interprétations. Certains disent que ça vient de la langue nationale Soussou. Certains disent que le nom vient par rapport aux premiers habitants qui étaient là, c'est les Bagas qui étaient là. Donc je n'ai pas assez poussé cette question. Le dimanche 4 février qui vient, il y a une photo qui est tout en bas, c'est ma photo, j'ai des lunettes. Mettez la croix dessus et commençons une nouvelle ère. Merci beaucoup, M. Senghor. Une pause, on revient juste après la pub. À tout de suite.